Et on parle de la réduction Pinel avec vous, Yvan, réduction qui peut être remise en cause lorsque l'engagement de location est rompu. C'est une question qui se pose fréquemment d'ailleurs pour les notaires lorsque le bailleur envisage la vente ou la donation du bien. On va faire le point sur ces mécanismes. D'abord, juste un rappel de en quoi consiste cette réduction d'impôt. Donc, la réduction d'impôt Pinel, ça vise l'acquisition d'un logement neuf qui s'applique jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, l'acquisition pouvait être faite jusqu'au 31 décembre 2024. Et elle est soumise à un engagement de location qui est soit de 6 ans ou de 9 ans et qui peut être prorogé jusqu'à 2 fois par période de 3 ans. On peut en dire un peu plus peut-être sur cet engagement de location, puis les cas de rupture? Oui, tout à fait. Donc, l'engagement, il contraint le bailleur à respecter des conditions de montant de loyer et de niveau de ressources du locataire. C'est une location dans le secteur intermédiaire. Et la durée, donc 6 ans ou 9 ans, c'est calculé de date à date? Elle est calculée tout à fait de date à date à partir du point de départ du bail initial, du tout premier bail sur le logement. Les cas de rupture d'engagement, c'est quoi alors? Donc, les cas de rupture de l'engagement, ça va être l'arrêt de la location, purement et simplement. Le non-respect des conditions de montant de loyer ou de ressources du locataire, ou la cession du logement. Et du coup, qui pour le coup peut être une cession à titre gratuit ou une cession à titre onéreux. Mais il y a des cas, notamment en ce qui concerne la cession du logement ou l'arrêt de la location, qui permettent d'éviter la remise en cause du dispositif. Il s'agit notamment du licenciement, de l'invalidité de 2e ou 3e catégorie et du décès donc du bailleur. Et si le locataire il donne congé et quitte le logement, ça met fin à l'engagement? Non, pas nécessairement. Enfin, ce serait un petit peu dur pour le bailleur. Le principe, c'est que le bailleur, dans ce cas, doit rechercher un nouveau locataire. Et il doit le remettre en location? Tout à fait. Il doit remettre immédiatement le bien en location. Et s'il fait les démarches actives pour rechercher un locataire et qu'il trouve un nouveau locataire dans un délai maximum de 12 mois, dans ce cas-là, l'engagement reste respecté. Donc il y a une période de vacances quand même qui est tolérée? Qui est tolérée, tout à fait, au plus de 12 mois. Et lorsque la vacance intervient en moins de 12 mois? En fait, il y a une spécificité lorsque la vacance intervient tout au bout de la période d'engagement, c'est-à-dire dans les 12 derniers mois de la période d'engagement de location. Et dans ce cas-là, il y a une tolérance de l'administration fiscale qui permet que l'avantage ne soit pas remis en cause à condition que certaines conditions soient remplies. Donc, le bailleur ne doit pas se réserver l'usage du bien ni pour lui ni pour un membre de son foyer fiscal. Le bien doit être en état d'être loué. Il ne doit pas être mis à disposition à titre gratuit à un tiers. Et enfin, il ne doit pas être cédé avant la fin de l'engagement de location. Et en ce qui concerne la cession, toutes les cessions sont visées? Tout à fait, c'est très large. Donc, notamment les apports en société ou les ventes de droits indivis sur le bien mettent fin à l'avantage fiscal. Tout à fait à l'avantage fiscal. Également, le démembrement met fin à l'avantage fiscal, y compris si on donne la nue propriété et que l'usufruitier poursuit la location. Dans ce cas-là, il y aura fin de l'avantage fiscal. Mais il y a une exception. Hein. Tout à fait. En cas de démembrement, il y a une exception quand le démembrement est dû à un décès et que la location est poursuivie ensuite par le conjoint survivant. Et en cas de transmission du bien par décès? En cas de transmission du bien par décès, là aussi, le conjoint survivant peut décider dans sa déclaration de revenus de reprendre l'engagement et donc de poursuivre afin de poursuivre cet engagement. Et le divorce? Et enfin, sur le divorce, vraiment, on voit tous les cas. Donc, sur le divorce, le divorce, en effet, en principe, n'entraîne pas la rupture d'engagement si les époux, soit les ex-époux restent en indivision sur le bien après le divorce, ou quand il y a un partage, si l'attributaire du bien demande la reprise du dispositif à son profit. Et comment la rupture de l'engagement, ça s'articule avec la prorogation alors? Le principe, c'est que si la rupture de l'engagement intervient pendant la période initiale de 6 ou 9 ans, la totalité de l'avantage fiscal est remise en cause. Mais ce n'est pas le cas si la rupture intervient pendant la première période de prorogation ou la deuxième période de prorogation. Si elle intervient pendant la première période de prorogation, seul l'avantage lié à cette période sera remis en cause. Et si elle intervient pendant la deuxième période de prorogation, c'est la même chose. Seul l'avantage lié à cette deuxième période sera remis en cause. Bon, on a exploré toutes les pistes, tous les cas. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Yvan.